En France, le candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, s'est engagé lundi à combattre pour la présidentielle en dépit d'un scandale financier impliquant l'emploi d'un membre de sa famille, en l'occurrence son épouse. Lors d'une conférence de presse à Paris, Fillon, âgé de 62 ans, s'est excusé envers la France pour ce qu'il a indiqué être une erreur de jugement concernant l'emploi de membres de sa famille, bien qu'il précise que l'emploi de sa femme en tant qu'assistante parlementaire durant plus de 15 ans était authentique et légal. Collaborer avec sa famille en politique, c'est une pratique désormais rejetée par les Français. Ce qui était acceptable hier, à défaut d'être accepté, ne l'est plus aujourd'hui. En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Oui, j'ai employé mon épouse comme collaboratrice. Elle a ensuite été la collaboratrice de mon suppléant. Elle est encore redevenue ma collaboratrice par la suite. Elle a donc occupé ce poste pendant 15 ans. Et ceci pour un montant moyen de rémunération mensuelle de 3 677 € net. Salaire parfaitement justifié pour une personne diplômée de droit et de lettres. Fillon, ancien Premier ministre, a organisé la conférence de presse après que des membres de son propre parti de centre-droit, les Républicains, l'ont exhorté de quitter la course à la présidentielle pour donner au parti du temps de trouver un candidat de remplacement. Annonçant qu'il ne se retirerait pas du scrutin prévu pour avril et mai, il a déclaré aux journalistes que sa participation prendrait un nouveau départ. Avant le scandale publié dans un journal satirique il y a 2 semaines, les sondages d'opinion montraient que Fillon était le favori pour remporter l'élection à 2 tours, dès 23 avril et 7 mai, face à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. Depuis, son taux de soutien a chuté et il pourrait échouer à faire la différence en mai. Une enquête de Polster Opinionway, publiée lundi, montre que le candidat centriste indépendant Emmanuel Macron, un ancien banquier d'investissement, opposé à Le Pen au second tour, remporterait l'élection confortablement.